bino balandi oyo bolandaka Congo Lokole news.com. Émission na bino oyo bolandaka na site na bino www.congolokolenews.com. Ezali réalité d'ici et d'ailleurs. Idéologie ya mama Darline Mbewa ekopesama epa ya mama Gidi Bise. Eza émission na bino oyo bolandaka mingi makambo ya mboka na libanda ya mboka. Pour tout contact bobenga biso na nzela ya singa 00243 90 55 31 397 na bandeli 00243 90 55 31 397. Ceux qui bobengi bokozwa ye moko numéro 1 ya congolokolenews.com. Mama Gidi Bise azawana pour nous servir bino. Congo Lokole so Congo Lokole ni par ailleurs Bolanda. Ennui de santé, poids de l'âge, Tshisekedi se retire de la classe ou de la scène politique. Tel est le titre développé au cours de cette revue de presse. Mesdames, Messieurs, excellentes conditions d'écoute à vous tous. Bonsoir. Congo Nouveau ouvre cette revue de presse et titre « Processus électoral en RDC, Obama exhorte Kabila à quitter le pouvoir en 2016 ». Les États-Unis ont exorcé dimanche le président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, à quitter le pouvoir fin 2016 comme les prévoit la constitution congolaise et ont annoncé une aide supplémentaire pour soutenir l'organisation des élections à venir dans le pays. Joseph Kabila a clairement en tête le fait que les États-Unis d'Amérique sont intimement convaincus que le processus constitutionnel doit être respecté, a déclaré le secrétaire d'État américain John Kerry. Après avoir rencontré les présidents congolais à Kinshasa, je n'ai aucun doute sur le fait que l'héritage du président Kabila sera défini par les progrès qu'il a fait, en particulier l'année dernière, en vue de la résolution de la question sécuritaire dans l'est du pays et sur le plan économique, a dit le chef de la diplomatie américaine, faisant référence à la victoire de l'armée congolaise sur les rebelles du mouvement du 23 mars M23 fin 2013 et à la stabilisation de l'économie nationale, notamment grâce à une maîtrise de l'inflation. Joseph Kabila est un homme jeune qui dispose encore d'un temps considérable pour apporter sa contribution à son pays, a-t-il estimé. L'envoyé spécial américain pour la région de Grand Lac, Russell Feingold, a été encore plus explicite. Nous ne voulons pas que M. Kabila change la constitution ou fasse un troisième mandat, a-t-il dit en réponse à une question de la presse. Pas besoin d'hommes forts, mais d'institutions fortes. L'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts, mais d'institutions fortes, a-t-il ajouté. Dans le même registre, le potentiel affiche. L'abbé Malou Malou promet un processus électoral crédible et transparent. Les États-Unis suivent de près le processus électoral piloté par la CENI. Ils ont prévu un financement supplémentaire de 30 millions de dollars américains pour soutenir le travail de la CENI. Directement après, le président de la CENI a, prenant en compte les enjeux en présence, promis un processus électoral crédible et transparent. La régularité du processus électoral est dans les priorités des États-Unis en RDC. En signe d'engagement des États-Unis, le secrétaire d'État américain John Kerry a annoncé les déblocages immédiats de 30 millions de dollars de financement supplémentaires destinés à soutenir des élections transparentes et crédibles, de même que les programmes de reconstruction dans l'Est du Congo. Ces financements de Washington sont destinés aux élections et à la stabilisation de l'Est sans condition et la majeure partie de 30 millions iront aux ONG internationales et locales, a précisé un diplomate du département américain. John Kerry a par ailleurs réclamé un calendrier électoral fixé et parfaitement défini au plus tôt. Il a plaidé pour des élections libres, équitables, dans les temps et transparentes. Abordant dans le même sens, Russ Feingold, envoyé spécial des États-Unis pour la région de Grand Lac, a, évoquant la présidentielle et des législatives de 2011, reconnu que la communauté internationale ne s'était pas engagée suffisamment tôt comme elle aurait dû et qu'il ne fallait pas répéter cette erreur pour 2016, ce qui confirme davantage l'implication des États-Unis dans le processus électoral piloté par la CENI.
CCK d'ailleurs intériorisé le président de la Commission électorale nationale indépendante, Monsieur l'abbé Apollinaire Malou au terme des échanges qu'il a eus avec le chef de la diplomatie américaine. Monsieur l'abbé Malou a assuré que son institution organisera des élections crédibles et transparentes. Il l'a déclaré dimanche 4 mai lors de l'audience que lui a accordée le secrétaire d'État américain John. Et enfin, Congo Réforme boucle ce journal de journaux avec ce titre: Ennui de santé et poids de l'âge, Tshisekedi se retire. Le président de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, Étienne Tshisekedi Wamulumba, pourrait déclarer dans le tout prochain jour son retrait de la scène politique. La nouvelle qui a filtré du précaré du Sphinx délimité a été confirmée par l'un de ses proches fils et cadres de l'UDPS, Martin Tshisekedi, sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise RTNC. L'opinion congolaise qui continue à se reconnaître dans le combat mené par Étienne Tshisekedi a été prise de choc lorsqu'elle a appris l'internement dernièrement de ce grand homme d'État aux cliniques universitaires de Kinshasa pour de soins appropriés. À défaut d'une information précise de la part des services et des proches du leader Maximo, c'est plutôt la rumeur qui avait gagné le terrain. Certains l'ont donné pour mort, d'autres l'ont dit agonissant. Dans son sillage, là aussi, des informations contradictoires s'étaient succédé. Certaines personnalités de l'UDPS ont confirmé les rendez-vous du Sphinx délimité avec ses médecins aux cliniques universitaires de Kinshasa, mais pour un contrôle de routine, le check-up. D'autres ont carrément nié le passage de l'homme au service de l'hôpital, soutenant que les présidents allaient bien et que sa santé ne soulevait aucune question dans l'une de ses livraisons. Le potentiel avait confirmé la présence de l'opposant historique aux cliniques et appelé à l'intervention du gouvernement pour assurer au président Tshisekedi les soins qui lui sont dus. Mais pourquoi a-t-on gardé jusqu'à ces jours un mystère sur l'évolution de la santé de celui-ci que ses sympathisants appellent les pères de la démocratie, s'interroge le journal, et d'y répondre, difficile de répondre pour l'instant. C'est tout pour cette revue de presse, mesdames, messieurs, bonsoir. Elle se referme donc cette revue de presse. Merci à vous de l'avoir écoutée. Restez branchés sur votre site, notre site congolocolenews.com, le site qui vous informe au féminin. Retrouvez-moi demain, sans doute pour le compte de la revue de presse. D'ici là, bonne soirée chez vous. Merci. Komona bino balandi oyo bolandaka congolocolenews.com. Émission na bino oyo bolandaka na site na bino www.congolocolenews.com. Ezali réalité d'ici et d'ailleurs. Idéologie ya mama Darline Mbewa ekopesama epa ya mama Gidit Bisimba. Eza émission na bino oyo bolandaka mingi makambo ya mboka na libanda ya mboka. Pour tout contact, Bobenga, Bisso Nanzela Yasinga, 00243 90 55 31 397. Nabandeni, 00243 90 55 31 397. Ceux qui vous bengi, vous voyez mon numéro 1, ya congolocolenews.com. Maman Gidi Bissemo, Azawana, pour nous servir. Congolocole. So, Congolocole, ni par ailleurs, Bolanda.